Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun en marche pour la COP21. Comme la quasi-totalité des pays africains, le pays a déjà fait part de ses contributions. Grâce à la volonté du chef de l'État Paul Biya, le pays va réduire de 32% ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2035. Présidentielle historique au Burkina Faso ce dimanche. Les élections générales sont les premières depuis la chute de Blaise Compaoré et doivent donc définitivement tourner la page de la transition. Et puis retour sur le marathon du Gabon. Ce 28 novembre, la course féminine de 5 km a vu la participation de plusieurs épouses de chefs d'État africains, mais aussi de femmes politiques venues de tout le continent. Le Cameroun est concerné à plus d'un titre par le réchauffement climatique, avec la déforestation, la désertification dans le nord ou encore l'érosion de ses zones côtières. La prise de parole dans l'après-midi du lundi 30 novembre sera sans doute une occasion pour le chef de l'État camerounais Paul Biya de réitérer la position du pays sur cette question et son engagement à lutter contre le réchauffement climatique. Les précisions de Zahara Mohamed Moutiou. L'Afrique à la COP21, le président camerounais Paul Biya prendra part ce 30 novembre à la 21e conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, capitale française. L'enjeu de ce rendez-vous est décisif, trouver un accord pour réduire la température moyenne du réchauffement de la planète. Des délégations de 195 pays, dont le Cameroun, y prennent part. Cette conférence représente un enjeu considérable pour ce pays qui possède une des plus grandes réserves forestières de la planète. Le Cameroun fait partie du bassin du Congo. C'est le plus grand massif forestier après la République démocratique du Congo. Le Cameroun s'est engagé dans la gestion durable de ses forêts. Et aujourd'hui, le Cameroun s'est privé des recettes budgétaires qu'il recevait de l'exploitation forestière industrielle. Donc le Cameroun attend, comme tous les pays du bassin du Congo, les fonds de contrepartie de la conservation et de la gestion durable de ces forêts. Les pays africains, notamment le Gabon, le Sénégal, le Bénin ou encore l'Algérie, ont dévoilé tout au long de l'année leurs ambitions pour le climat. L'Afrique est le continent qui pollue le moins, mais qui subit les conséquences néfastes du changement climatique. La COP21 représente donc un enjeu considérable pour le continent. Aujourd'hui, tous les pays africains se sont lancés dans la conservation et la gestion durable de la biodiversité. Donc l'Afrique est devenue le poumon d'oxygène pour l'humanité. Donc l'Afrique attend aujourd'hui la compensation de tous ces efforts, de tous les efforts que le continent mène dans la gestion, dans la protection de l'oxygène. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut pour l'Afrique, c'est que l'Afrique doit parler d'une seule et même voix pour pouvoir prétendre à tirer quelque chose. Les États africains l'ont déjà promis, ils sont prêts à fournir leur part d'effort pour la sauvegarde de l'environnement. Reste toutefois la question du financement en faveur du climat qui fera partie des grands enjeux de ce grand rendez-vous mondial. Le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh fait également partie des nombreux chefs d'État africains qui prennent part à ce grand ballet diplomatique de fin d'année. À l'ouverture de la COP21 ce lundi, il prononcera lui aussi un discours axé sur les grands enjeux du climat. Et ajoutons qu'en marge de cette conférence, un stand d'exposition à Djibouti sera animé par une délégation conduite par le ministre de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balabala, ce 1er décembre. Et sachez que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne la cérémonie d'ouverture de la conférence de Paris sur le climat ce lundi 30 novembre 2015 à partir de 9h15 GMT. Une cérémonie qui sera suivie d'une édition spéciale consacrée aux enjeux de la COP21 pour l'Afrique. Ce dimanche est considéré comme un jour décisif pour les Burkinabés qui sont appelés aux urnes pour désigner le président de la République ainsi que les 127 députés qui devront siéger à l'Assemblée nationale. Les différents candidats à la présidentielle se sont bien entendu rendus aux urnes ce dimanche pour accomplir leurs devoirs citoyens. Reportage d'Elash Diaye, notre envoyé spécial au Burkina Faso.
Le vote pour les élections présidentielles et législatives au Burkina Faso a démarré ce dimanche 29 novembre. Les populations ont répondu massivement à l'appel pour accomplir leur devoir de citoyen, à l'image de celle du centre de vote de l'école Medersa du secteur 22 au quartier Ouagadougou. Ce centre, qui compte 3 bureaux de vote et plus de 800 électeurs, a accueilli le candidat Zéphirin Diabré. Pour sa première candidature à l'élection présidentielle, le porte-flambeau de l'Union pour le progrès et le changement a exercé son droit de vote au bureau numéro 1. Je dis que c'est un sentiment à la fois de gravité et de responsabilité, et aussi de satisfaction au regard de ce qui se passe. C'est une élection qui survient à un moment historique dans la vie de notre pays, qui consacre en tout cas l'aboutissement d'un combat que nous avons tous mené pour des démocraties à la fois transparentes et équitables. Et rien que de ce point de vue, on doit se satisfaire et se réjouir. On ne peut que souhaiter maintenant que le scrutin se déroule dans les conditions les meilleures pour que le résultat qui en sorte là soit exactement l'expression de la population. Autre lieu, autre ambiance, nous sommes au quartier 1200 logements à Ouagadougou. Ce centre de vote de la garderie d'enfants a reçu le candidat Issaka Zampaligré. J'invite tout un chacun à rester dans cette dimension de grâce divine et à partager à toutes les familles. Je pense que c'est ça. Tous les 14, nous avons dans nos cœurs de bâtir le Burkina, donc ça ne devrait pas poser en fait un problème que l'un d'entre nous puisse gagner. C'est un fils du Burkina qui gagnera de toute façon et c'est le Burkina qui gagnera. Le dépouillement électoral débutera aussitôt que les opérations de vote prendront fin à 18h. Les résultats provisoires sont attendus ce lundi selon la commission électorale. Le scrutin présidentiel est décisif pour les quelques 5 500 000 d'électeurs burkinabés. Il va permettre de tourner la page de la transition politique au Burkina Faso. L'épidémie d'Ebola n'est pas officiellement terminée, mais l'espoir est de mise en Guinée. Le pays amorce en effet le dernier virage dans sa lutte contre l'épidémie. L'ultime patiente a quitté le centre de traitement de Ndongo à Conakry ce samedi. Un reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. L'instant est solennel et l'image est symbolique. Cette fillette de 34 jours incarne la victoire contre le virus Ebola en Guinée. Née avec la maladie, elle sort ce samedi 28 novembre 2015 du centre de traitement Ebola de Ndongo dans la capitale Conakry. Nuvia Souma, de son nom, était jusque-là la seule patiente encore sous traitement. Depuis quelques jours, des tests effectués par les médecins traitants se sont révélés négatifs, mais la patiente est néanmoins restée sous surveillance et bénéficiait encore de soins complémentaires. L'émotion est intense, surtout pour le père qui découvre sa fille pour la première fois depuis sa naissance. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu et je remercie les médecins qui se sont battus sans relâche pour sauver la vie de ma fille. Je ne l'avais jamais vue depuis sa naissance, mais tous ceux qui l'ont entourée jusque-là lui ont donné tout pour qu'elle soit guérie. La fillette de 34 jours restera assistée par des spécialistes de Médecins sans frontières afin de s'assurer de sa bonne croissance. Née dans un centre de traitement d'une mère malade qui a succombé, Nuvia Souma rejoint enfin ses parents après plusieurs jours de lutte contre le virus Ebola. Elle est née le 27 octobre, elle sort aujourd'hui, elle a 34 jours. Depuis le début, elle est sous traitement avec différents médicaments qu'on a pu obtenir pour l'aider à combattre la maladie. C'est un enfant qui nous quitte avec le cœur serré. Mais on n'a pas le choix. Il faut qu'on la donne la chance de vivre avec ses parents. La Guinée a passé ce samedi 28 novembre 11 jours sans aucun nouveau cas d'Ebola et le pays s'achemine peu à peu vers la fin de l'épidémie. La sortie de la dernière patiente coïncide au lancement à Conakry le vendredi 27 novembre 2015 de la conférence internationale sur l'accélération de la disponibilité des vaccins contre les fièvres à potentiel épidémiologique. Ebola a occasionné le décès de plus de 3000 personnes dans le pays. Aujourd'hui, les efforts fournis dans la lutte par les autorités sanitaires et les institutions internationales portent fruit. Mais il faudra encore attendre 31 jours pour que la Guinée soit déclarée débarrassée de la maladie. Les athlètes amateurs, professionnels et même à la retraite, à l'image de Marie-Josée Pérec, ont battu le pavé ce samedi à Libreville au Gabon à l'occasion du coup d'envoi du marathon du Gabon. Une course qui a vu la participation de la première dame Sylvia Bongo aux côtés de ses homologues de Guinée ou encore de la République démocratique du Congo. Un reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon.
Le coup d'envoi de la 3e édition du marathon du Gabon a été donné ce samedi à Libreville en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Pour cette 3e édition, la course militante de 5 km exclusivement féminine, dénommée la Gabonaise, est restée fidèle à son engagement, la lutte contre le cancer. Elle a vu Ninze Audrey franchir la ligne d'arrivée pour la 3e année consécutive en 18 minutes. Mon secret, c'est le travail. Je travaille plus et dans ma tête, je dis toujours que je dois être première. En 2012, près de 1750 cas de cancer ont été traités à Libreville. On dénombre pas moins de 400 décès liés au cancer féminin chaque année dans le pays. Courir pour vaincre le cancer est aujourd'hui le leitmotiv de la première dame du Gabon. Je crois que le cancer est une maladie où la force, la volonté de guérir est importante. Donc on est 4000 femmes à dire qu'on peut s'en sortir avec de la volonté, avec de la force. Et ça encourage. Outre la Gabonaise, cette première journée a vu courir des anciennes et nouvelles gloires de l'athlétisme. De même, les moins de 12 à 13 ans ont respectivement couru pour 1 et 2 km. L'épreuve paralympique, quant à elle, a permis à Martine Moukala de s'emparer de la 3e place. On est venu participer au marathon. C'était super, mais un peu difficile parce que je n'ai pas eu le fauteuil adapté en fait, mais je me suis pas mal débrouillée. On profite pour expliquer aux gens, pour leur dire, voilà, nous avons ce message à vous faire passer. Je trouve que c'est formidable. Le marathon du Gabon est la première course africaine labellisée IAF. Cette année, l'épreuve a enregistré 13 000 inscrits pour environ 10 000 participants. Modeste plateau en termes de performance, cette première journée a tout de même montré de belles foulées. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.